tombé en début d'après-midi concernant la blessure de Désiré Doué. Je vous laisse le lire en même temps que moi. Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale. Léo Dubois, vous qui avez joué et qui connaissez ces blessures, ça veut dire quoi quelques semaines ? En fait, ça dépend de l'intensité de la blessure. Il y a des grades dans des lésions musculaires. Et ça part du grade 1 jusqu'au grade 4. Et en fonction du grade, quelques semaines, ça veut dire entre 3 et 8 semaines. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. C'est pour ça que le PSG ne communique que sur quelques semaines. On ne sait pas quoi. Oui, il rejouera d'ici la fin de l'année ou pas ? Je ne sais pas, je ne connais pas le grade, donc je l'espère pour lui et pour l'équipe, mais de déterminer des grades après 24 heures, c'est pas forcément simple. Donc l'impression visuelle, non ? n'est pas une indication, parce qu'il a vraiment eu l'air d'avoir très très mal. Oui. On a les images d'hier soir d'ailleurs, où il est à terre, où il souffre, où il se tord de douleur, il hurle de douleur. Là on a eu peur quand même. Hein. J'ai presque envie de dire, c'est presque rassurant par rapport à ce qu'on a vu hier soir. Oui, on a eu peur. Après, est-ce que l'intensité de la douleur montre la gravité de la blessure sur une blessure musculaire ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Donc voilà, quand il met aussi ses mains sur la tête, je pense que c'est parce qu'il revient aussi de blessure et que pour lui, ça peut être compliqué à digérer. Il y a ces images, et puis il y a également quand il quitte le stade, où là il est en béquille, on ne sait pas exactement ce qu'il a à ce moment-là. Luis Enrique est inquiet, il le dira en conférence de presse, et c'est facile de le dire maintenant, mais est-ce que Luis Enrique n'a pas pris un risque en le titularisant pour la 3e fois en 13 jours, alors qu'il revenait de blessure ? Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut les relancer, les joueurs. Vous avez une échéance Bayern Munich la semaine prochaine, on a bien vu hier que Dembélé et Marquinhos ne sont pas à 100%. Doué, lui, commençait à revenir à son meilleur niveau, à enchaîner les buts. Je pense que l'idée, c'était de se dire, je l'ai à 100% pour le Bayern. Donc, de toute façon, elle va être complètement irrationnelle physiquement, la saison du PSG. Au moins, peut-être jusqu'à cet hiver, jusqu'au mois de janvier, parce que c'est un peu du report forcé pour les joueurs qui ont enchaîné ces 2 saisons. On ne va pas revenir toujours à ce même problème, mais il va être récurrent. Donc à partir de là, moi je ne pense pas qu'il y ait responsabilité de Luis Enrique. Il faut le faire jouer, il faut les relancer. Il y a nécessité de le faire. Il y a quand même une prise de risque, en sachant que il y a un enchaînement de blessures, que les joueurs ont un physique fragile, qui sortent, on l'a dit souvent, une saison énormissime en termes de volume de match, surtout pour un jeune joueur qui a eu 20 ans au mois de juin, qui n'est pas encore physiologiquement fini, et qui, avant, jouait à Rennes dans un environnement moins, on va dire, compétitif, hein, sans mésestimer le Stade Rennais. Et moi, il me semble quand même que Doué, dans ces cas-là, devrait pouvoir se reposer plusieurs semaines en revenant de blessure. Or, ils reviennent trop tôt et on a vu des joueurs comme Dembélé cumuler les blessures quand il était au Barça parce que jamais ils avaient la possibilité d'avoir une fenêtre de récupération assez longue. Geoffroy, vous avez calculé, ça fait bien 11 blessés depuis la reprise côté parisien. 11 blessés. J'ai lu 9 ce matin. Alors, parce qu'il y en a qui se sont blessés 2 fois, notamment Doué. Oui, d'accord. 2 se sont blessés 2 fois, dont Désiré Doué. C'est pour ça qu'on n'a pas compté Kvaratskhelia et Mayoulou qui se sont blessés en fenêtre internationale. Mais ça fait quand même... Parce qu'ils n'ont pas manqué au PSG, en fait, voilà. c'est ça. Mais parce que ça fait quand même un effectif entier. La question, donc, ce soir, c'est un peu, est-ce qu'une psychose peut s'installer chez les joueurs ? C'est la question que Fred Maillet a posée à Robert Duverne, l'ancien préparateur physique de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France. En fait, effectivement que c'est anxiogène, parce qu'une série, elle peut continuer que quand elle a commencé. Donc là, évidemment, la série a continué, elle a commencé, j'espère qu'elle ne va pas continuer. Mais effectivement qu'on se met un petit peu dans des conditions qui peuvent être anxiogènes, surtout qu'on a au fond de soi cette connaissance-là de se dire on n'a pas fait une préparation comme on a l'habitude de faire. On sait ça au fond de soi, donc c'est quelque chose qui peut nous peser, de se dire on va se ménager, on va devoir revenir, on va peut-être écourter les délais parce que les résultats de Paris aujourd'hui vont peut-être à un moment donné se dire non, bon évidemment eux ils ont 45 titulaires donc c'est pas exactement la même chose, mais 1 + 1 au même poste qui s'élimine, ça commence déjà à poser des questions et le troisième qui va donc surjouer parce que les 2 autres sont pas là va s'exposer aussi quelque part parce qu'il va changer aussi lui de filière, donc on va mettre tout le monde un peu dans un réflexe de protection. Vous qui avez joué, ça trotte dans les têtes, comme le dit Robert Duverne ?
Oui, forcément, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, on connaît notre corps et on connaît, je pense, avec l'expérience après année, l'importance d'une préparation estivale. C'est une préparation estivale, c'est ce qui prépare la saison, mais dans les têtes, dans la répétition, musculairement, c'est super important. Il n'y en a plus maintenant, c'est terminé. Il n'y en aura plus avec les Coupes du Monde des clubs. Une toutes les 4 ans. Voilà. Surtout pour le PSG. Là, cette année, ils ne l'ont pas connu et on peut voir qu'aujourd'hui, la répétition des blessures, c'est compliqué pour eux. Oui. Combien de matchs, Anthony, pour Désiré Doué la saison passée? Alors, 64 en tout, dont 61 avec le Paris Saint-Germain. Il en a disputé 3 avec ses débuts en équipe de France. Et c'est là où, comme disait Geoffroy, ce sont des cadences auxquelles il n'était pas habitué. Et pour en revenir peut-être même aux images qu'on voit hier au moment de sa blessure, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir aussi le statut de joueur blessé. Alors, il faut espérer pour lui qu'il ait peut-être exagéré le sentiment de douleur et la crainte d'une très très longue absence. Mais je pense qu'il va vivre la première expérience d'un joueur blessé. Ça va sans doute le rendre plus fort pour la suite. On va en parler pendant des mois, ça, de ces matchs à répétition, de ces trop plein de matchs ou pas? Des années. Parce que ça va continuer. Les joueurs, à un moment donné, avaient dit on va faire grève. Mais c'est compliqué pour le joueur de faire grève dans le sens où leurs employeurs veulent les faire jouer. C'est le cas dans tous les sports. Donc les blessures vont se multiplier. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Le PSG, l'année dernière, donc, a joué 65 matchs, un record pour un club français, a fait rentrer 837 millions d'euros dans les caisses. C'est-à-dire que c'est devenu le 3e club le plus riche du monde. Et ça leur permet, on va dire, de payer les joueurs au prix fort. Et malheureusement, les joueurs sont dans cette logique-là, des gros salaires, donc des grosses cadences et forcément des blessures. Le calendrier du Paris Saint-Germain, on va voir ce qu'attend le PSG sans Désiré Doué. Donc Anthony, vous le rappeliez, forcément, il y a Nice et il y a le Bayern, surtout mardi prochain, avant un match contre Lyon. Pas évident, mais en même temps, le PSG a montré qu'il savait gérer sans de nombreux blessés. Il y a quand même quelque chose qui m'embête un petit peu sur les 4 derniers matchs du PSG. Les 3 nuls coïncident avec l'absence totale ou partielle de Achraf Hakimi. Comme par hasard, il joue Brest, il est titulaire, 3-0, doublé d'Hakimi. Il y a une dépendance à Hakimi qui est en train de se créer. C'est pas nouveau parce que c'est potentiellement avec Dembélé le meilleur joueur du PSG. Et on rappelle que même si la CAN va avoir lieu pendant la trêve internationale, enfin la trêve hivernale plus exactement, pardon, il va manquer au PSG et qu'on en revient toujours au même problème. Pas de recrutement à droite. Et on a vu que Zabarni, c'était une catastrophe. Zaïre Emery avant lui, c'était une catastrophe. Il va y avoir ce problème aussi qui va se poser au PSG. On vous le rappelle, donc PSG, Bayern, mardi prochain, mardi 4 novembre. Match que vous pourrez vivre en intégralité ou en multiplex sur les antennes de groupe Canal. C'est vous qui choisirez le multiplex qui sera offert à tous ce soir-là pour le 41e anniversaire de Canal. Parlez-en autour de vous. Attention cependant pour le Paris Saint-Germain à ne pas perdre trop de points. Regardez le classement de la Ligue 1 après la journée d'hier soir. Le PSG est certes toujours en tête. Mais alors, il y a combien de points d'écart? 8 points d'écart 4 points d'écart entre les 8 premiers. Et c'est du jamais vu depuis, rappelez-nous, j'ai dit 32 ans tout à l'heure. Ça n'a jamais été vu sur les 32 dernières saisons, c'est-à-dire depuis l'ère de la victoire à 3 points. Et pour revenir, trouver quelque chose comme ça, il faut revenir à la saison 88-89, donc 37 ans en arrière. C'est dire si c'est rare. Et pour trouver encore plus extraordinaire, c'est-à-dire 3 points, il faut remonter à 1948-49. Donc vous voyez, on est vraiment dans une configuration d'exception. Et ça dit quoi sur notre championnat, ça? Que le PSG est moins fort que les autres saisons. C'est pas que le championnat est plus homogène. Non, c'est le plus... C'est simple, 21 points, c'est le plus faible total du PSG après 10 journées sous l'RQSI. Et les Coupes d'Europe n'affectent pas les résultats. Parce que vous vous rendez compte que parmi les leaders, ce sont toutes les équipes européennes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau aussi en France. D'habitude, les équipes, notamment en Coupe UEFA, Ligue Europa, s'écroulaient complètement, devaient choisir entre la Coupe d'Europe et le championnat. Là, vous voyez que pour l'instant, ils arrivent tous à plus ou moins bien enchaîner. Rapidement, le 1-1 du PSG à Lorient hier soir, c'est anecdotique? Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui, c'est anecdotique. C'est un résultat qui va apparaître dans la saison, mais à mon sens, ils finiront champions. Le problème, c'est que personne n'en profite. On a vu le classement. Non, personne n'en profite. Et puis, malgré tout, Paris, sur une série en Ligue 1 qui est quand même très moyenne, quoi. Ouais. On va dire alors je vais le dire en souriant, mais on va dire qu'on a retrouvé l'OM, ça y est. On en a tant fait sur l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, comme quoi on avait retrouvé un OM capable de concurrencer le Paris Saint-Germain. Je dis ça en souriant, mais on y a tellement cru ces dernières semaines. Le soufflet est en train de retomber là pour l'Olympique de Marseille ou pas? Je sais pas, en tout cas, il y a un peu plus d'erreurs défensives, ils prennent plus de buts, ils ont plus de mal. Je trouve que les joueurs offensifs arrivent quand même encore à apporter leurs pattes. Après, moi, j'ai jamais attendu de Marseille le fait qu'il soit champion de France. On en a. Alors,
je vous l'accorde, pas vous, mais c'est vrai que dans les médias, je l'ai entendu. Quelque part, on s'est tous enflammés. Non. Oui, c'est quoi mais... le bilan de De Zerbi, Geoffroy? Alors, pour l'instant, c'est simple, c'est 13 matchs TCC, comme on dit, 7 victoires, un nul, 5 défaites. Donc c'est un bilan en points par match, c'est honorable, mais il y a quand même beaucoup de défaites. Ça veut dire que Marseille n'assume pas son nouveau statut, hein? Ah, le fameux statut de... En fait, Marseille devrait faire un parricide pour prendre le pouvoir. Vous voyez, tu es le PR, tu es le PSG, et je pense que ça n'est pas encore à leur portée. Écoutez Roberto De Zerbi en conférence de presse après le nul hier soir contre Angers. Dobbiamo scegliere chi essere, se quelli col Paris Saint-Germain, sempre, o a seconda se piove, se c'è il sole, se fa freddo, se fa caldo. E questo è un problema che si è visto anche durante alcune partite, nelle stesse partite. Qui va décider? On doit décider l'équipe qu'on veut être. C'est lui qui va décider ou sont les joueurs? Un petit peu des deux. Après, le problème, c'est que le management de Roberto De Zerbi, il a ses défauts et ses qualités. Enfin, hier, la première mi-temps, elle est franchement insuffisante contre Angers. Dès la mi-temps, vous changez 3 joueurs. Donc ça veut dire quelque part, j'assume certaines erreurs. Ça veut dire que les joueurs remplacés, psychologiquement, pour la prochaine échéance, vous les mettez pas dans les meilleures conditions. Il faut quand même s'en remettre à un gamin de 18 ans hier, pour voir les 2 buts de Marseille. On parlait de l'attaque qui fonctionnait encore bien. Moi, j'ai regardé, Aubameyang, c'est 4 matchs sans but en Ligue 1. Pachao, c'est 1 but lors des 7 dernières journées. Ce sont quand même les 2 leaders de l'attaque, en tout cas en Ligue des Champions. Donc, il y a des problèmes un petit peu partout. Et je pense que ceux qui voulaient dire que Marseille allait concurrencer le PSG parce que Marseille a battu le PSG au mois de septembre, ça n'engage qu'eux. Hein. Allez-y. Une petite réflexion. Est-ce que De Zerbi sait quel manager il veut être? Parce qu'on rappelle qu'il n'a jamais entraîné un potentiel champion de son pays. Et je crois que lui est aussi une sorte de carrefour, d'être plus fort ou d'être juste moyen. On excuse le Paris Saint-Germain parce qu'il y a beaucoup de blessés. Est-ce qu'on peut excuser l'Olympique de Marseille parce qu'il y a beaucoup de blessés également? Je suis en train de regarder la liste. Il y a Gouiri, Medina, Balerdi, Kondogbia, Traoré, Ouéa. Ça fait beaucoup également, non? Mais surtout dans un effectif comme l'OM. C'est des joueurs qui sont quand même très importants. Et quand ils sont pas là, on peut pas leur demander d'avoir une constance totale. On verra. L'OM doit réagir en tout cas contre Auxerre samedi. Le calendrier de l'Olympique de Marseille. On a vu celui du Paris Saint-Germain. Auxerre, Atalanta et Brest. A priori, c'est un calendrier qui doit permettre à l'Olympique de Marseille de se refaire. Et en même temps, hier soir, c'était Angers. On attend l'OM. On attend Rennes également contre Strasbourg ce week-end. Habib Beye a sauvé sa place provisoirement ou plus que ça avec ce nul à Toulouse hier soir de partout. Également Pocognoli, contre le Paris Football Club. 5 buts à Nantes hier soir. Est-ce que c'est la marque Pocognoli, ça? Écoutez, il avait commencé par rétablir la défense avec 2 clean sheets de suite. Là, maintenant, il a rétabli l'attaque. Donc, s'il arrive à concilier les deux, Monaco va redevenir une grande puissance du championnat et peut-être briller en Ligue des Champions. Ce qu'on attend surtout ce week-end, c'est le retour de Paul Pogba. Il devrait faire ses premiers pas avec Monaco ce week-end. Vous y croyez à Pogba à Monaco? Pourquoi pas? Moi, déjà, ce qui est, je trouve, très appréciable, même s'ils n'avaient pas le choix, les Monégasques, c'est qu'ils se sont montrés image du jour, là, Anthony. Très, très patients avec Paul Pogba. On est début novembre, ils ont quand même attendu avant de le relancer parce qu'ils ont pris en compte tout ce qu'il s'est passé depuis 2 ans. L'idée, c'est de se dire qu'il faut qu'il reprenne, lui, déjà, personnellement, du plaisir. Que personne ne s'enflamme. Il peut, sur un geste, sur une action, on le connaît, décider du sort d'un match pour Monaco, même sur 10-15 minutes. Mais il ne faudra pas pour autant créer une forme d'addiction et le remettre titulaire dès les matchs qui vont suivre. Lui, il a un objectif, c'est les États-Unis en 2026, c'est la Coupe du Monde. Je pense que Monaco, en tout cas l'environnement monégasque est peut-être le meilleur contexte pour éventuellement lui permettre d'accéder à cet objectif, même si ça paraît très hypothétique. Quand on n'a pas joué depuis 2 ans, Léo. Ouais, c'est compliqué. Après, moi, je suis assez d'accord. On va pas attendre de lui qu'il soit extraordinaire. Par contre, moi qui ai joué avec lui, je sais ce qu'il est capable d'apporter à un groupe. Son expérience, sa maturité. C'est surtout pas un joueur qui s'enflamme, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que Monaco l'a pris. Ils avaient la connaissance du profil qu'ils prenaient. Et aujourd'hui, s'ils arrivent à l'intégrer dans le groupe et que physiquement il arrive à répondre présent, Paul va amener ce qu'il est capable d'amener à un collectif. Je sais que vous n'y croyez pas du tout, vous. L'état de son genou, notamment. Voilà, c'est ça qui fera la différence physiquement. On ne sait pas. Monaco en Ligue 1 ce week-end, mais Monaco qui jouera surtout mardi soir à Bodø/Glimt en Ligue des Champions. Match à vivre là encore en intégralité ou en multiplex sur les antennes du groupe Canal.